La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et si vous avez des soucis de santé, elle est faite pour vous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui effectivement, on va parler, Anissa, d'une plateforme de santé qui nous permet, Paul, de confirmer le premier avis de notre médecin. Oui, et cet outil s'appelle tout simplement Deuxième Avis. Ça porte bien son nom puisque, comme vous l'avez dit, Raphaël, ça permet de confirmer ou non le diagnostic du médecin que vous êtes allé voir en premier. En cas de pathologie grave, vous pouvez remplir en ligne le dossier médical partagé qui est un carnet de santé numérique. Pour les moins à l'aise avec la technologie, il y a également un service téléphonique. Vous renseignez vos symptômes, l'avis de votre médecin, le premier avis, et dans un délai de 7 jours maximum, les médecins experts qui ont été nommés par un comité scientifique vous donnent une réponse et confirment donc ou non le premier diagnostic de votre médecin. Bonjour Pauline d'Orgeval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des 3 fondatrices de Deuxième Avis. Pourquoi est-ce que vous avez eu, vous, envie de lancer cette plateforme ? Est-ce que l'avis d'un seul médecin, ce n'est plus suffisant aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si ça n'a jamais été suffisant. Après, donc effectivement, avec les 2 autres fondatrices, on est très engagés sur l'accès aux soins pour tous. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie forme d'inégalité en cas de pathologie lourde. C'est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale. Et en fait, on n'a pas les mêmes chances de guérison en fonction de qui donne un avis et qui prend en charge. D'où l'idée de cette plateforme deuxièmeavis.fr de permettre, c'est un service en fait dédié aux patients et à son médecin, dont la vocation est de permettre à tous d'accéder rapidement, en moins de 7 jours, vous l'avez dit, à un très haut niveau d'expertise médicale en cas de pathologie complexe. Mais du coup, est-ce que ça pose la question sur la qualité de nos médecins s'il faut 2 avis différents ? Alors non, je crois que c'est pas le sujet, et en tout cas, on n'a pas du tout envie de se positionner comme ça. Le deuxième avis est vraiment systématique dans certains pays comme la Suède, la Suisse, l'Allemagne. La France a du retard, c'est assez normal. J'ai envie de dire en cas de pathologie lourde, d'opérations lourdes ou de traitements avec des effets secondaires, de tout simplement se poser la question de est-ce que c'est le meilleur traitement, la meilleure prise en charge pour moi. Et donc l'idée c'est tout simplement de le permettre. Il y a un autre phénomène, c'est que la médecine depuis 20 ans a fait énormément de progrès, et que maintenant les médecins sont surspécialisés et que cette ultra spécialisation est évidemment très inégalement répartie sur le territoire, et donc finalement on permet à des médecins et à leurs patients d'y accéder simplement et puis rapidement surtout, parce que parfois on doit prendre des décisions rapidement. Et quel est le pourcentage d'erreurs de médecins de premier avis entre Alors guillemets ? attention, je crois que la médecine n'est pas une science exacte. Bien et on ne peut pas parler d'erreurs. En tout cas, 75% des avis sont convergents, c'est-à-dire que le deuxième avis est donc identique au premier avis. C'est très important parce que ça rassure d'abord vis-à-vis de l'équipe médicale traitante, ça permet une meilleure adhésion au protocole de soins proposé, une meilleure observance médicamenteuse. Et puis donc 25% de taux de divergence, et dans ces cas-là, ça permet de discuter des alternatives thérapeutiques avec son équipe médicale traitante. Que dit notre coach Frédéric Mazella ? Alors, bonjour, j'ai 2-3 petites questions. En fait, comment se fait la consultation, déjà ? S'il y a consultation, ou juste on reprend les éléments de la première, s'il y a eu consultation. Alors, oui. Je vais donner les questions. La deuxième, c'est sur la confidentialité des données et des dossiers, parce que je pense que là, on touche à des choses extrêmement importantes. Bien sûr, ouais. Et enfin, la troisième, c'est sur la notation, parce que je crois qu'on ne peut pas noter en fait les médecins. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas, de la même manière que plein d'autres. Il y a des professions qui peuvent être notées, d'autres qui ne peuvent pas. Mais comment vous faites ? Ok, alors déjà peut-être sur la sécurisation de la plateforme, bien sûr, elle est entièrement sécurisée. Les données sont entièrement anonymisées. Comme on a été pionnier finalement en télémédecine, on a dû obtenir une autorisation de la CNIL, et donc on a même été audité. Et donc les patients peuvent être vraiment rassurés. Sur la partie notation, on ne permet pas la notation de médecins. Comme vous l'avez dit, en fait, on a un conseil scientifique qui a édité des critères de référencement de médecins avec des critères académiques, des critères de consultation dédiés, des critères d'excellence de leur service ou de leur établissement. Et les médecins sont référencés selon ces critères. C'est pas du tout un référencement exhaustif. Il y a plein d'autres médecins qui peuvent être experts, mais en tout cas, nous, on garantit aux patients
patients que les médecins qui ont été référencés sur notre service ont un très haut niveau d'expertise sur le problème de santé concerné. Et sur la manière de faire la consultation, et donc c'est une consultation sur dossier. En fait, le patient transfère son dossier, donc il répond à un questionnaire qui est spécialisé pour la pathologie. Il transfère ses documents, ses examens médicaux, y compris le scanner, l'IRM, donc de l'imagerie lourde, et le médecin expert donne un avis sur dossier. Paul ? Et tout le monde peut y avoir accès. Alors, tout le monde peut y avoir accès. Enfin, l'idée, en tout cas, c'est de permettre à tous d'y accéder gratuitement, sans avance de frais, grâce au partenariat qu'on a avec les complémentaires santé. Parce que c'est remboursé à 100% grâce à ce partenariat. Grâce à ces partenariats. Hein. Donc, voilà, ça c'est important. C'est dans les contrats santé ou prévoyance. Ça s'appelle deuxièmeavis.fr. C'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci à vous.